Il s'appelait Youssouf. C'était un jeune garçon pur, aimé par son père, mais envahi, enfin, par la jalousie de ses frères. Il faisait un rêve, où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Un rêve prophétique, mais que peu pouvaient-te comprendre, vraiment. Ses frères, aveuglés par l'envie, décidèrent de le faire disparaître. Ils l'ont emmené dans le désert, jeté dans un puits, seul, abandonné. Puis ils revinrent, menteurs, montrant une chemise tachée de faux sang. Un loup l'a dévoré, dirent-ils à leur père. Mais Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Youssouf fut sauvé, vendu comme esclave et emmené dans un pays lointain. Il grandit, il devint un homme noble, pieux, beau, mais la trahison frappa encore. Accusé à tort par la femme d'un notable, il fut emprisonné injustement. En prison, il resta ferme, fidèle à Allah, interprétant les rêves avec sagesse. Un jour, le roi fit un rêve troublant, et Youssouf fut appelé. Il sortit de prison, innocenté, élevé au rang de ministre. Et des années plus tard, ce sont ses frères, ceux qui l'avaient trahi, qui vinrent le supplier. Ils ne le reconnaissaient pas. Et quand la vérité éclata, ils tremblèrent de honte. Mais Youssouf répondit avec grandeur. « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. » Il leur offrit le pardon, là où ils attendèrent la vengeance. Il leur offrit l'amour, là où ils avaient donné la haine. Il avait le pouvoir de se venger, mais il a choisi d'élever son âme. La vie de Youssouf, alayhi salam, nous enseigne que, même quand tout semble perdu, Allah prépare quelque chose de plus grand, que la trahison des hommes ne peut jamais bloquer le destin qu'Allah a écrit, et surtout, que le pardon est plus fort que la vengeance. Parce qu'au bout du mal, il y a la sagesse, et derrière chaque épreuve, il y a une élévation.